Donc, elle vient de te le dire, ta madame. Elle t'a dit tous les sujets, on pourra aborder tous les sujets. C'est open bar. Et là, si là, vous ne faites pas la Macronie, ils écartent les cuisses devant vous. Non, non, mais sérieux. Elle vient de te le dire. Voilà, les syndicats pourront aborder tous les sujets. Bon, bah alors, pédophilie d'office première classe, là. La dette Alouette. Ta franc-maçonnerie. Et si tu as fait ça, tu as d'office repris ta liberté d'expression. Donc, je te dis, les sionistes, tu n'as même plus besoin de t'en occuper de cette histoire-là, ils vont fuir tout seuls. Bon. Ensuite, réchauffement climatique, chemtrail, la République, c'est malsain. Historiquement, idéologiquement, philosophiquement, métaphysiquement, spirituellement, tout ce que tu veux, c'est un mensonge, la franc-maçonnerie. Donc ça va dégager avec sa République de merde, sa rejetonne difforme là, monstrueuse. Tu dégages de ça. Ici, c'est le royaume de France, roi de France, établi dans le nom du Christ, et c'est réglé ton histoire. Tarantino a annoncé qu'il comptait tourner son 10e film à l'automne prochain, censé être le dernier de sa carrière. Intitulé The Movie Critic, le film se déroulera en fin des années 70. Voilà. Non, c'est important, la culture, le cinéma, tout ça, faut pas s'arrêter de vivre, on est d'accord. Mais le problème, c'est que vous allez vous arrêter de vivre à un moment donné si jamais, ils vont jusqu'au bout de leur blackout, de leur guerre mondiale, de je te mets ta crise économique, et puis ils vont tout faire s'effondrer pour leur monnaie numérique, etc. Mais la monnaie numérique, limite, ils peuvent te la passer en douceur. Et puis la marque de la bête, s'ils temporisent bien, qu'ils te font croire qu'ils te résout tes crises jusqu'à te faire passer dans une 6e république qui sera tellement meilleure pour vous les Français. Mais à ce moment-là, mais peut-être vous allez dire oui alors pour vous faire pucer. Donc tu vois, eux, leur stratégie, c'est ça aussi. C'est te tirer sur la longueur comme ça et te faire languir. Sauf que là, eux aussi, ils sont pris à leur propre piège. On l'a déjà dit ça. C'est que le temps ne joue pas en leur faveur puisque les gens prennent bien conscience et que plus ils essayent d'être subtils comme ça, plus les gens les captent et les discernent avec de manière aiguisée. Donc, échec et mat là. Bien sûr que c'est échec et mat. Je te dis, c'est le retour de Dieu sur terre là. Jésus, il revient bientôt, c'est sûr. On est très déterminé à pousser cette idée de remettre tout le monde autour de la table. Voilà, tu vois, on est très déterminé. Oui, mais c'est pas par hasard ça. Au début de semaine, mais pour se dire quoi au juste? Mais excellent! Comment ça bloque déjà? Oui, mais ça va continuer à bloquer si tout ce monde ne se parle pas. Donc c'est un premier pas et maintenant il faut mettre un certain nombre de sujets sur la table. Et il y a des sujets sur lesquels je pense on peut avoir des convergences avec les organisations syndicales. Par exemple les conditions de travail, la question du partage de la valeur. Notre pays a réussi à traverser les surfaces, le vernis, parce qu'ils n'ont pas bien identifié les racines justement, et puis que ça va durer 120 ans comme ça. Donc là, je te dis, ils sont obligés. Là, ils sentent bien que là, comme avec les gilets jaunes à l'époque, venez, il faut qu'on parle, etc. Et du coup, c'est là que tu poses ton lead sur la table. Si tu veux être un peuple souverain, tu poses ton lead sur la table. Les complotistes qui parlent pas de ça, c'est pas des complotistes, ils ont rien compris au sens du complot, d'avoir compris tout ça, d'avoir pris conscience de tous les pièges du nouvel ordre mondial, etc. C'est l'heure là maintenant, c'est la brèche, tu poses ton lead sur la table. Ils vont demander là un petit peu au peuple, alors c'est quoi vos revendications? Allez-y, on va parler de tout, etc. Et en faisant ça, ils savent que vous êtes ignorant pour la majorité des sujets dont on parle. Et du coup, c'est une autre manière qu'ils ont de se foutre de votre gueule. De vous dire, on va vous écouter. Regardez, vous êtes tapé la gueule dans les rues, etc. parce qu'on vous méprise et puis qu'on fait tout ça, etc. On va vous donner la parole, juste pour rigoler 5 minutes. C'est comme ça qu'ils vous traitent, là. Alors Macron et toute sa race là. On va vous donner la parole 5 minutes, on va discuter. Alors vous allez déjà pas à l'abri avec les médias pour savoir de quoi vous allez parler, etc. Bref, vous allez vous noyer dans votre verre d'eau. Et puis alors vous allez venir nous parler de quoi alors? Vas-y. Alors les Français là, vos manifestants, vos CGT, vos syndicats, qu'on a tous pilonné avec notre franc-maçonnerie déjà dès l'intérieur depuis longtemps. Donc vas-y. Et puis votre conditionnement, voilà, Thomas Pesquet il va sur la lune, tout ça, petit Français. Bravo, t'as pris ta picouse de dose au moins, c'est bien. Voilà, c'est bien. Dans la moyenne, ça nous suffit. Bon alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire là maintenant qu'on vous donne un peu la parole les Français?
Donc plus de partage des richesses, que ce soit un peu mieux. Donc là, tous les gens qui ont le lead, à chaque fois qu'ils ont des revendications, ils voient une des 4 cases du lead qui s'éclaire, tu sais. Donc le mec qui vient te dire répartition des richesses, etc. C'est bon, ta dette, ton abondance, ok, c'est réglé. Et puis ils vont faire ça. Plus de voilà, et puis que le peuple soit un peu plus écouté, une espèce de vraie démocratie ou machin, mais l'Europe, mais blablabla, parce qu'ils n'ont pas trouvé les 4 points cardinaux de cette histoire-là. Donc en face, tes grands initiés, c'est ce qu'ils font là. Ils se disent, bon, vas-y, ils veulent la parole, ils ont des revendications, vas-y, on va leur faire une gilet jaune. Allez, c'est quoi vos revendications? C'est quoi vos problèmes, etc. Puis les gens, tous ceux qui n'ont pas pris leur lead en main, ça va être une catastrophe. Alors que tous les Français, tous ceux qui en ont marre de la Macronie, de cette République, etc., ils devraient avoir entre les mains, dans le cerveau, dans l'esprit, dans le cœur, ce que nous on a et qui est gratuit, à la portée de tout le monde, même d'un enfant. Là, maintenant, c'est vraiment accessible à tout le monde. Pourquoi parfois c'est bien que les gens s'engagent pour donc les vous autres. dites ce soir, va pour pif, quoi. Ouais. Oui. Bon. Moi j'essaye de ne pas avoir des polémiques à tous les coins de rue. Non. Voilà. Non. Autre chose, le président demain se déplace dans les Hautes-Alpes pour présenter le plan eau du gouvernement, qui est un sujet fondamental. Finalement, c'est avec ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres, on est sur le même sujet. Vous avez la sensation qu'il faudrait peut-être d'abord apurer cette réforme des retraites? C'est incroyable quand même pour un mec qui n'avait aucun projet pour se faire élire, aucun cap, aucune direction à la France, aucune idée de la France, enfin rien, aucune philosophie, aucun esprit pour la France, rien du tout. Ces mecs-là n'avaient aucun projet sur lequel se faire élire, que de l'apparence, tu sais, que du paraître, que de la tendance, que du futile. Et alors là qu'il y a des crises, etc., alors là ils sortent des plans, ils ont des plans sur la comète, des plans McKinsey, ils ont des plans pour tout. Non mais bon, tu vois, l'arnaque, c'est la même dissonance cognitive que dans ta station spatiale. C'est n'importe quoi cette histoire. N'importe quoi. L'autre y revient, alors pif, pif. Alors là, il va y avoir des caisses de vannes à faire sur pif. Macron, pif, pif gadget. C'est un gadget ce mec-là. Les Français le réclament pour lui parler de sujets importants, de fond, en profondeur. Il y a une crise profonde en France là, qui couve, qui va leur éclater dans la gueule. C'est obligatoire que eux veulent absolument faire taire, assassiner, détourner, tout ce que tu veux, parce que faudrait surtout pas que ça se sache toutes leurs histoires là. Les Français veulent lui parler, il veut pas les entendre, il leur tourne le dos, venez me chercher, mais je suis pas là, etc. Parce qu'il est où? Alors il était en Afrique en train de boire des bières, en train de draguer. Ouais, Jean-Michel était pas là. Donc il s'est lâché Macron ce soir-là. Et puis là maintenant, il a plus le temps de vous parler non plus, de faire un grand débat avec les cégétistes, avec des gens conscients en France, avec 2-3 complotistes au passage, parce qu'apparemment c'est ça votre fond du problème. Et puis si ça peut être des bons croyants chrétiens et des royalistes, ça nous arrangera. Et puis là il fuit, mais par contre il va faire une interview de Pif Gadget. Pif Gadget. Et alors monsieur Macron, il va bien Pif? Vous avez pas fait comme moi je sais quand j'étais petit il y avait ça, des espèces de photomontages comme ça, mi-dessin animé de Pif et mi-photo. Ils ont pas fait une espèce de roman photo avec Macron en train de serrer la main à Pif, de lui expliquer les réformes, etc. Putain, mais ça aurait pu être drôle, ça aurait été instructif pour les enfants. Faut faire de la pédagogie monsieur Macron, comme Thomas Pesquet. Ils sont morts. Important. Je remarque quand même que toute une partie des manifestations durant toute la période se sont très bien passées. C'est les mêmes forces de l'ordre. Mais ça s'est toujours bien passé les manifestations en France, sauf en mai 68 quand ils ont hystérisé toute une jeunesse en mode plan américain de la CIA Cohn-Bendit pour manipuler toute une génération là et vous écarter du bon sens. Ça va les 68ards? Était bien la vie, hein? Commencez maintenant la retraite, ça se passe bien? Ben voilà. Bah, c'est pas de votre faute, on vous en veut pas, vous aviez pas internet. Mais bon, vous aviez déjà la Bible et le Coran à l'époque. Mais bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, on est là pour avancer tous ensemble. Non, t'inquiète pas, vous êtes tous des victimes, t'as pas de soucis. Mais à part ça, les manifs, ça se passe toujours bien. Les gilets jaunes, ça s'est toujours bien passé, sauf à partir du moment où ils ont décidé de vous laisser rentrer les casseurs pour vous faire passer pour des violents. Ça s'est toujours bien passé, sauf à partir du moment où ils ont laissé rentrer dans les médias comme unique et seul porte-parole Éric Drouet, Jérôme Rodriguez et François Boulot.
Maxime Nicole, pour te dire quoi toujours? Ouais, les flics, c'est les flics, regardez Jérôme, regardez son œil, regardez et tout, regardez, vous avez vu, ouais, bah ouais, justement, on a vu, puis on a vu surtout toutes les gueules fracassées, les gueules fracturées qu'il y avait à cause des LBD, et puis, bah, stop la comédie, les acteurs de crise. On a déjà les francs-maçons, on se les tartine, et puis vous aussi, quand on vient vous présenter les gros sujets, franc-maçonnerie, pédophilie, esclavage à la dette, etc., vous avez fui comme des lâches, là. Comme des petits manipulateurs. Ah bah oui, on peut pas en parler, c'est les modos qui décident. Ouais, mais tu sais, moi je décide de rien, je suis pas leader. Mais bon, je dis à tout le monde quoi faire et je passe dans les médias comme de par hasard. D'où il est sorti Maxime Nicole. En plus, Maxime Nicole, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait calé, c'était la figure même du pseudo-complotiste, le mec à casquette, un peu Jones comme ça, qui parle un peu de tous les sujets, puis qui était venu en mode j'ai les dossiers du monsieur X, là, ça peut déclencher la 3e guerre mondiale, on est sur du lourd, on est sur le fond du complot, etc. Il se l'a joué aussi à agent secret, lui, ce connard-là. Et tous les gogoles de complotistes, là, qui étaient en mode gilet jaune, ils avaient un petit peu copié le modèle, tu sais. Et Maxime Nicole, c'était ça. Oh, quelle arnaque. Toujours les mêmes arnaques. Incroyable. Les écrivains, les paroliers et même les poètes. Viennent ensuite les journalistes. Bon, bah eux aussi, hein, ils voulaient pas parler des vrais sujets. Et puis le lead, ça leur brûlait les doigts, ces mecs-là. Je te dis, c'est à ça que tu vas reconnaître aussi le bon grain est livré. Le bon grain, c'est ceux qui ont toujours de l'espoir, qui ont toujours quelque chose à faire, qui ont toujours une solution, qui savent tout ça. Ils sont dans le positif, ils sont dans l'amour du Seigneur, dans son abondance. Donc t'inquiète pas. Et ben eux, t'inquiète pas, le lead, il leur brûle pas les doigts, les racines du mal. Ils sont à l'aise dessus, ils dansent dessus. Et puis, bah, tes 4 antidotes, bah, c'est le but de l'existence. La liberté totale, les enfants, l'abondance et le destin divin. Et tout ce qui va avec. Chercher le royaume de Dieu et tout viendra de surcroît. Donc c'est réglé ton histoire là. Mais regarde-les, les faux, l'opposition contrôlée, ceux qui iront pas au bout, ceux qui veulent pas, etc. Le lead, ils peuvent pas le toucher. Je te dis, les ignorants, tu peux leur pardonner d'être ignorants. Mais ceux qui sont pas ignorants, tu peux pas leur pardonner ça. Le gars veut nous parler des fourmis qui peuvent aider les chercheurs à traquer des virus. Une équipe internationale de scientifiques vient d'ailleurs d'en obtenir. Alors attention, la NASA sort les dossiers. On connaissait déjà le canari dans la mine qui alertait autrefois sur la présence de gaz toxiques ou encore certains coquillages comme les moules qui peuvent filtrer et surveiller des pollutions marines. Eh bien maintenant voici les fourmis qui surveillent les virus. Une équipe internationale impliquant plusieurs instituts de recherche français, le CIRAD, l'IRD, l'INRAE, a eu l'idée en effet d'utiliser des fourmis légionnaires pour collecter des morceaux de virus en pleine forêt africaine. Et pourquoi des fourmis légionnaires? Parce que ces fourmis de 1 cm de long sont très voraces. Elles mènent des raids pour se nourrir, raids durant lesquels une colonie de 500 000 fourmis peut dévorer jusqu'à 2 kilos de nourriture qui se trouve sur son passage. Donc des plantes, d'autres insectes, des restes de carcasses animales. Et en faisant cela, les fourmis légionnaires peuvent aussi ingurgiter une très grande diversité de virus. Les chercheurs se sont donc dit qu'en analysant le contenu de leur système digestif, ou plus précisément en analysant tout le matériel génétique que transportent ces fourmis, ils pourraient avoir une idée des virus végétaux et animaux présents dans la forêt, et cette intuition était la bonne. Ouais, ça veut dire que les chercheurs ont effectivement retrouvé des virus dans le corps des fourmis. Exact. J'aime bien quand elles font des fausses conversations comme ça, c'est drôle. Génétique de virus, rien que sur 209 fourmis analysées, 157 genres viraux différents ont pu être retrouvés. C'est une diversité incroyable, explique Philippe Roumaniac, virologue au CIRAD, le Centre de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement. Cela représente 6% de la totalité des genres viraux connus à ce jour au niveau mondial. Cette découverte est donc très prometteuse car en mettant en place un système de collecte régulier de fourmis légionnaires dans différents endroits du monde, on pourrait avoir une idée des virus qui circulent dans les forêts tropicales les plus reculées et anticiper ainsi d'éventuels risques de transmission à l'homme ou aux plantes et aux cultures. Mais ils sont énormes. Alors, ils font tout un barouf jusqu'à étudier les fourmis, machin, etc. Putain, les mecs là, ils ont des cerveaux, ils ont des trucs, ils pourraient vraiment faire des trucs utiles pour les gens. Mais bon, bref. Ils ont décidé d'apprivoiser des fourmis, hein, pour leur apprendre à aller chercher des virus dans la forêt. Dans des forêts tropicales reculées. Bon, à la limite, j'ai envie de te dire, s'il y a un virus incroyable sous la calotte glaciaire ou au fin fond des forêts, etc., ben, c'est qu'il est loin de l'humanité, justement. Donc, fous-lui la paix à ton virus. En admettant qu'on va jouer à Pasteur, tout en jouant à Pasteur comme vous faites là. Hein, Béchamp, ça n'existe pas, admettons. Bon.
Mais fous-leur la paix à tes virus, laisse-les au fin fond de la forêt tropicale, ils t'ont rien demandé. Qu'est-ce que tu vas apprivoiser des fourmis, là? Alors j'imagine au texte, c'est une légion de fourmis, là. Allez chercher les virus, mes petites fourmis, pour les ramener, et puis t'as trouvé des nouveaux virus. Voilà. Non mais honnêtement, je sais pas si elle est réelle, cette histoire-là. Probablement, sûrement. Mais quand même. Bon, et puis pourquoi ils te racontent ça dans les médias plutôt que de te dire, tiens, on a trouvé un mec, un paysan là du Vercors, là, il a trouvé le moyen de faire un moteur à énergie libre, voilà, blablabla, blablabla, etc. Des trucs utiles. Hein. Mais bon, là, les fourmis qui vont chercher des virus. Et bon, alors donc quoi? Alors là, c'est de nouveau les mots-clés. Tu sais, alors, les mots-clés du moment, c'est s'essouffle, tu sais. S'essouffle, se divise. Tu sais, c'est leur gaslighting, s'essouffle, se divise. Et puis là, maintenant, ils reviennent avec virus. Ah bah oui, les gens, ils manifestent dans les rues. Ah, ce serait bien qu'ils aient un virus, tiens. Ah ouais, on avait oublié qu'il y avait... Ah, on pourrait pas ressortir un Covid ou un truc du tiroir? Ah, je sais pas si ça va fonctionner, là. C'est un peu tôt. C'est peut-être un peu tôt, hein. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Faut leur effacer encore un petit peu la mémoire aux gens, hein. C'est un peu tôt si on leur ressort un virus, là. Ils vont se méfier de quelque chose. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, le mieux, je crois, il faut dialoguer avec eux. Ouais, faut les tirer sur la longueur, faut les essouffler. Hein? Oui, ils se tapent dans la rue parce qu'ils n'avaient pas de dialogue. Bon, bah maintenant, on veut bien du dialogue, tiens. Venez, on va dialoguer avec vous, les syndicats. Ah, de tout. Tous les sujets seront ouverts. Allez-y, parlez-nous de tout. Alors, c'est quoi vos problèmes? Alors, allez-y. Alors, bon, c'est quoi les problèmes? Répartition des richesses? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Les retraites et tout, 64 ans? Oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Quoi d'autre encore? Quoi? Le travail, c'est trop dur? Oh oui, bon, c'est bien, c'est pour ça que nous, on le fait pas et qu'on vous le laisse à vous. Il est con, lui. Donc, le travail, c'est trop dur? Ouais, oh là là, vous vivez mal en France, c'est l'horreur, c'est le désastre. Voilà, quoi d'autre? Des problèmes un peu plus profonds, mais que vous savez pas à quoi en parler, bah oui, vous êtes des syndicalistes, hein, puis bon, on vous a pilonné de l'intérieur avec la franc-maçonnerie, donc c'est à l'aise pour nous. Puis c'est quand même nous qui avons construit votre éducation nationale, donc bon, on t'a bien gardé dans des carcans, hein, tu n'es pas sorti de tes 4 racines du mal. Alors, quoi d'autre comme revendication? Tous les sujets sont ouverts, hein, tu peux nous parler vraiment de tout, hein, de l'homme sur la lune, de tout. Alors vas-y, quoi d'autre? Voilà, c'est tout. Donc répartition des richesses, voilà, ta retraite, t'es pas content. Et puis, puis on n'est pas des gentils. Puis il faut qu'on vous écoute un peu plus. D'accord. C'était tout? Bah oui, on va le faire. Il n'y a pas de problème. Merci monsieur. Au revoir. Bonne journée. Voilà. Les autres, ils vont attendre de leur côté, tu sais. T'auras de nouveau dans les médias les commentaires. Oui, bah écoutez, le gouvernement nous a entendus, mais je crois qu'il n'a pas bien compris nos revendications parce qu'on n'a pas de réponse, parce que tout ça. Les autres, ils seront chez eux en train de les regarder, faire leurs commentaires dans les médias, en train de jouer aux grands absents de nouveau. Puis ils les regarderont faire à la télé, puis ils diront, putain, mais ils sont trop faciles. Bon, ils seraient moins faciles si on n'avait pas nos francs-maçons infiltrés à l'intérieur de leur mouvement, de leurs syndicats, de leur CGT, de tout leur merdier, là. Mais c'est trop facile. Bon, et pendant ce temps-là, qui c'est qui attend là, avec de l'espoir, de l'espoir de gilet jaune dans la poitrine là. Quelque chose va changer alors au final? Les pauvres gens du peuple. Les mêmes qui ont voté Macron, qui se plaignent qu'ils se font taper sur la gueule par les flics là maintenant, et qui ont pris leur picouse, et qui se plaignent qu'ils ont des effets secondaires. Les mêmes, les pires victimes. Mais c'est pas de leur faute. On les a élevés, biberonnés dans l'ignorance totale. Et on a tout fait pour leur interdire de connaître la vérité dans ce bas monde. Et ils ont perdu leur souveraineté au passage. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, putain, mais c'est des comiques en face de tes clowns, là. Donc, vas-y, il a quoi en main, ton Macron? Il a quoi comme carte? On voit au travers. Hein. Non, t'as pas une paire d'as, c'est une paire de dames et tout ça. Ah non, on le voit, t'as un 2, un 3, un 4, ça c'est quoi? Un 5 de trèfle, ouais, t'aurais pu faire une suite, mais bon, c'est pas bon. Non, c'est foutu. Tes intérêts, ils vont les rendre. Hein. Rothschild, il dégage, il ferme sa gueule, ici c'est le roi de France. Et c'est fini cette histoire-là. Alors, au rapport, mes lieutenants de la meute, il en est où l'autruche? Qu'est-ce qu'il a raconté dans son dernier journalou? Il parle du lead un petit peu, il parle des solutions, il offre des solutions aux Français? On va vers quelque chose de constructif, de combatif, de mordant. La meute à la dalle, de nouveau, ils ont envie de dévorer de la viande, ils ont envie de planter les crocs, ou ils sont en mode miaou, miaou, miaou. Petit chat perdu au milieu des bois.
qui attend de voir comment ça va se passer, le chaos, la fin du monde, le nouvel ordre mondial, la puce électronique avec l'euro numérique. L'euro numérique. Donnez-moi le contrôle d'une monnaie et je me fiche de qui fait les lois d'une nation. Rien à foutre. Donne-leur la monnaie numérique, c'est le Dajjal directement et ton intelligence artificielle et tout ton délire virtuel là et tout ton métaverse qui va contrôler ta vie. C'est-à-dire du vent, rien du tout. Quelque chose qui est plus éloigné de Dieu encore que toute ta franc-maçonnerie, ta sionisterie casarde et tous tes satanistes et tes lucifériens rassemblés. Voilà. Soit tu choisis d'être dirigé par cette entité-là, ou alors maintenant tu rétablis un roi de France chrétien dans les vérités, dans les valeurs, dans les vertus, dans la lueur, dans l'amour de Dieu, dans la joie des enfants, dans le vrai progrès et la vraie science. Là. T'as pas le choix. Et regarde, tu peux être en pleine gratitude et dire merci au Seigneur, parce que tu aurais très bien pu aller ta gueule dans le nouvel ordre mondial comme il te l'avait annoncé en mode Sarkozy, vous n'y couperez pas et personne ne pourra y échapper, et ne jamais avoir eu une alternative où tout le contraire, tout l'opposé était parfaitement possible et t'ouvrais les bras en grand. Par contre, tu vois bien, ceux qui ne peuvent pas rentrer dans ce royaume-là, c'est tous ceux qui ont encore de l'orgueil sur eux. C'est tous ceux qui continuent encore à adorer leurs mécréances et leurs idoles. C'est tous ceux qui continuent encore à se suffire à eux-mêmes et qu'ils seront eux leurs propres sauveurs, etc. Et que du coup, ils excluent Dieu de leur vie en faisant ça automatiquement. Ils font ce que le diable leur a appris. Automatiquement, c'est des gens qui sont encore dans leurs doutes, dans leurs peurs, dans leurs petites angoisses, et puis du qu'en dira-t-on, et puis du jugement des autres. Et automatiquement, c'est des gens, quand tu leur poses le lead entre leurs mains, c'est trop lourd et ça tombe, ils n'arrivent pas à le tenir, ou alors ça leur brûle les doigts et ils retirent les mains, ou alors ils tournent le dos, ils ne veulent pas le regarder, ça leur brûle les yeux, ou alors tout ça. Et c'est les mêmes gens qui râlent parce qu'ils se sentent esclaves, opprimés, pas le droit de parler, que personne ne les écoute, qu'on ne prend pas leurs besoins en considération, qu'on se fout de leur gueule, que leurs dirigeants politiques ne sont pas gentils avec eux et qu'il n'y a aucune perspective d'avenir, il n'y a pas de réel projet collectif, il n'y a pas de cap et qu'ils ne savent pas où ça va tout ça et que, comme le disent beaucoup, c'est les mêmes d'ailleurs qui te disent qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Ils te disent aussi beaucoup je sais pas où ça va, mais ça y va en tout cas.